Bonjour à tous, on parle aujourd'hui de la Suzuki Swift restylée et du futur Nissan Ariya. Avant ça, on prend le volant du Renault Captur hybride rechargeable. Encore un événement sur autoplus.fr. Après la Clio hybride e-tech il y a quelques jours, notre journaliste Cyril Biotto est parti essayer le Captur e-tech plug-in, le premier modèle hybride rechargeable de Renault. Si le SUV brille toujours grâce à sa bonne présentation intérieure et son habitabilité, que vaut-il en termes de conduite avec ses 160 chevaux électrifiés sous le capot? Réponse au volant. Ce Captur hybride rechargeable, à cause des batteries, pèse 260 kg de plus que le Captur TCE 155, d'après nos mesures. 260 kg, c'est pas rien. Alors, ça influe un petit peu sur le comportement routier, pas beaucoup, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec un Captur. Le niveau de confort reste assez bon. Et du côté de la nouvelle boîte de vitesse, ça donne quoi, Cyril? Donc, je vous rappelle, il n'y a pas de pignon de synchro, il n'y a pas d'embrayage, c'est une technologie assez révolutionnaire. Elle est assez convaincante. À l'usage, elle est douce à basse vitesse et tant qu'on est assez doux sur l'accélérateur. Mais, il y a un petit mais, et dans certaines configurations, notamment quand on appuie à fond sur l'accélérateur, ou bien quand on est en mode 100% électrique, il y a quelques creux, quelques ruptures de couple qui sont assez longues et on retrouve un peu l'effet boîte de vitesse robotisée, simple embrayage. C'est que dans certaines circonstances qui sont minoritaires, le reste du temps la boîte est très agréable. L'autonomie, elle, est annoncée à 50 km, mais nous avons plutôt mesuré 35 km, ce qui n'est déjà pas si mal. Enfin, côté tarif, ce Renault Captur est l'hybride rechargeable le moins cher du marché actuellement, avec 33 700 € en entrée de gamme, bonus de 2 000 € non déduit. Chez Suzuki, la Swift de 4e génération, lancée en 2017, a droit à un petit restylage. Les changements se situent principalement à l'avant, avec une calandre qui intègre désormais un bandeau horizontal chromé. De nouvelles jantes et l'inédite teinte de carrosserie Biton sont aussi annoncées. Rien à signaler en revanche à l'arrière, ni même à l'intérieur. Sous le capot, le moteur 1,2 litre de 83 chevaux à hybridation légère 48 volts est lui reconduit. Il profite d'une batterie lithium-ion à la capacité augmentée, ce qui améliore encore la consommation et les émissions de CO2. Enfin, côté équipement, la petite japonaise gagne la reconnaissance des panneaux de signalisation et la détection des angles morts. Toujours proposée avec une boîte manuelle 5 rapports ou une boîte CVT en 2 et 4 roues motrices, la Swift restylée sera lancée en septembre. On se quitte avec des nouvelles de l'Ariya, le futur SUV 100% électrique de Nissan. Le constructeur japonais vient d'annoncer sa présentation pour le 15 juillet prochain et livre parallèlement une première vidéo de l'engin. Gabarit imposant et nouvelle signature lumineuse semblent notamment être au programme. Verdict dans quelques jours. Bon week-end à tous et à lundi.